Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 30 janvier 2023 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un verset dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 4, nous lirons le verset 19 dans deux versions, Louis II et Parole de vie. Louis II nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Parole de vie 2017 nous dit « Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. » Il pourvoira à tout. Il pourvoira à tout, bien-aimé. Tel est le thème de notre méditation de ce lundi 30 janvier 2023. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde a des besoins divers. Les besoins humains sont illimités. En effet, quand un besoin est satisfait, un autre se crée, un autre naît. Plus on avance en âge, en stature, de nouveaux besoins naissent. À 10 ans, il y a des besoins. À 20 ans, d'autres besoins. 40, 50, 60, 80, 90, 100. Les besoins ne font que naître. C'est comme ça que les scientifiques disent que les besoins humains sont illimités. Cependant, si les besoins sont illimités, la capacité de satisfaction des besoins est limitée, selon nos avoirs. Et cela crée parfois des frustrations lorsqu'un besoin réel ne peut être satisfait. Le texte du jour nous révèle que Dieu ne peut être limité devant nos besoins, grâce à ses capacités illimitées. Ainsi, pour nous qui croyons en lui, nous qui croyons en Jésus-Christ, lorsque nous sommes incapables de satisfaire un besoin, nous pouvons compter sur Dieu. Voyons en quelques points ce que ce texte riche en réconfort nous apprend. Premièrement, parlons de tous nos besoins. Matthieu chapitre 6, verset 8 dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Nous avons, bien aimé, plusieurs catégories de besoins. Nous allons parler de 3 catégories. D'abord, il y a les besoins connus. Les besoins connus dont nous sommes conscients que nous avons besoin de telle ou telle chose. Nous avons besoin de manger, nous avons besoin de nous vêtir, nous avons besoin de nous reposer, de dormir. Il y a ces choses-là. Et certains autres besoins que nous connaissons en tant qu'être humain. Il y a des besoins que nous ignorons, mais qui sont réels. Nous pouvons prendre comme exemple le fait que c'est Dieu qui a trouvé que l'homme avait besoin d'une femme. Il est dit, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais l'homme ne s'était pas plaint, mais c'était un besoin. Quand on se croit malade parfois, alors que nous ne sommes pas malades, nous croyons que nous avons besoin d'un médecin alors que nous avons besoin d'un simple repos. Parfois, nous avons besoin de bien manger pour trouver des solutions à nos problèmes. La troisième catégorie, ce sont les besoins que nous estimons impossibles ou difficiles de satisfaire, mais que notre cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez, quand vous désirez quelque chose dans le cœur, ça peut être un besoin, mais que vous n'êtes peut-être pas en mesure de satisfaire. Eh bien, tous ces besoins, Dieu les connaît. En ce qui concerne chacun de nous, Dieu connaît les besoins des hommes, il connaît mes besoins, il connaît votre besoin, bien-aimé, il connaît vos besoins. Non seulement il les connaît, mais en plus, il peut pourvoir à tous ces besoins. La deuxième chose, la deuxième leçon que nous voulons tirer, c'est nous voulons parler de sa richesse. Il est dit, et Dieu, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Dans 1 Chronique chapitre 29 verset 11, il est dit « Tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, l'Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Sa richesse. Face aux besoins, bien-aimés, ne nous limitons pas à considérer nos avoirs. Nous devons aussi considérer les capacités illimitées de Dieu. Voilà de façon
condenser ce qui appartient à notre Dieu, ce qui constitue sa richesse. D'abord, il y a tout ce qu'il a créé et qui lui appartient particulièrement. Le ciel, la terre et tout ce qui renferme. Et même nous lui appartenons. Deuxième élément, ce qui constitue les avoirs de Dieu, donc la richesse de Dieu, c'est ce qu'il a mis en nous. Il a placé en chacun de nous ses richesses. Tout ce que nous avons lui appartient, car nous avons tout reçu sur cette terre, notre intelligence et tout. Et donc, il peut mettre notre intelligence au service du pays. C'est à lui. Notre intelligence est à lui. Nos forces sont à lui. La troisième catégorie, ce qui compose la richesse de Dieu, bien-aimé, c'est ce qui se trouve entre les mains des autres. Donc, quand nous considérons, nous voyons tout ce qui appartient, tout ce qui est dans le monde, nous voyons ce qui est à nous, Dieu peut l'utiliser pour nous bénir, mais aussi ce qui est aux autres. Les avoirs des autres, païens soient-ils, appartiennent à Dieu, qui peut les distribuer à qui le veut. Dans Ésaïe chapitre 60, verset 5, la Bible dit, « Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. » Pas tes trésors, les trésors des nations. Donc, bien-aimé, voilà la richesse. Dieu n'a aucune limite et il est capable de tout en lui-même parce qu'il est extrêmement riche. Tout lui appartient. Ce que nous avons lui appartient. Ce qui appartient aux autres. Et donc, quand nous avons des besoins, sachons, bien-aimés, que Dieu peut recourir à toutes ces richesses. La troisième chose, nous voulons parler de « il pourvoira ». 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, la Bible dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Ce qui nous frustre, bien-aimés, c'est le fait de considérer nos besoins par rapport à nos avoirs et de constater que nous sommes incapables d'y faire face. Pourtant, le chrétien ne doit pas se limiter à ses capacités, mais prendre en compte les richesses infinies de Dieu, ces richesses qui sont illimitées. Dieu est en mesure de pourvoir à nos besoins à cause de ses trois responsabilités principales. D'abord, sa première responsabilité, c'est en tant que créateur. Bien-aimé, il sait quels sont les besoins de tout être humain. Deuxième responsabilité, c'est en tant que père. Pour nous les chrétiens, il a la responsabilité de nous prendre en charge de notre jeunesse à notre vieillesse. Troisième responsabilité, en tant que maître. Le patron est obligé de mettre à la disposition des ouvriers le matériel nécessaire pour la réussite de la mission. Et c'est ce que Dieu fait. Connaissant tous nos besoins, même ceux que nous ignorons, Dieu est disposé à remplir sa triple responsabilité de créateur, père et maître. Il pourvoira à tout. Nos besoins sont nombreux, variés et illimités face à ces besoins. Bien-aimés, nos capacités face à ces besoins de satisfaction, nos capacités de satisfaction, bien-aimés, sont limitées. Devant cette réalité, ne considérons pas nos avoirs ou capacités, mais considérons les richesses variées et illimitées de notre Seigneur, à qui tout appartient. Lorsque nous sommes bloqués, bien-aimés, Dieu ne peut jamais être bloqué. Il pourvoira toujours et à tout. Prions. Éternel Dieu de gloire, toi qui es celui qui pourvoit tous nos besoins, merci parce que là où nous sommes limités, toi tu n'es pas limité. Les besoins sont nombreux, illimités, et tes richesses sont illimitées. Voilà pourquoi, Seigneur, là où nous sommes bloqués, toi tu ne l'es pas. Je te prie, Seigneur de gloire, de fortifier mon frère, ma soeur, qui se retrouve devant plein de besoins, sans possibilité de satisfaction. Seigneur de gloire, ouvre tes écluses
Et permets-nous, Seigneur, au-delà de ce que nous faisons, dans notre richesse, dans notre force, tu peux puiser, Seigneur, dans notre sagesse, dans notre intelligence, chez les autres, afin que nous puissions satisfaire à tous nos besoins. Oui, Seigneur, tu pourvoiras à tous nos besoins. Qu'il en soit ainsi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.